Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et si vous voyez mes yeux sauter autour pendant la présentation, c'est parce que j'ai deux écrans. Donc, j'ai ma présentation ici, puis je vais vous regarder ici dans la caméra le plus possible. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer la présentation formelle et ensuite, j'ai hâte de répondre à vos questions à la fin. Donc, tel que mentionné, mettez-les dans le chat, puis on pourra passer à travers à la fin de la session. Donc, juste un petit FYI, les informations dans la présentation ici ont été mises à jour pour la dernière fois hier, le 12 avril. Et les nouvelles changent de jour en jour. Donc, pour les dernières nouvelles, veuillez consulter le site web de santépubliqueottawa.ca/COVID-19. L'objectif pour la présentation d'aujourd'hui, c'est de vous donner les outils nécessaires pour vous supporter et comme individu et aussi pour vous supporter à mieux informer vos clients pour prendre une décision éclairée au sujet de la vaccination contre la COVID-19. Les renseignements présentés dans cette session aujourd'hui sont fondés sur des recherches et des données probantes. Donc, pour l'aperçu de la présentation aujourd'hui, nous allons d'abord regarder au plan de vaccination propre à Ottawa. Donc, toutes les choses logistiques, comment faire son rendez-vous, qui est éligible quand, un peu plus d'informations à ce sujet-là. Ensuite, nous allons discuter de la sécurité et l'approbation des vaccins. Ensuite, on couvrira à quoi s'attendre lors de la vaccination. Donc, comment ça fonctionne, les effets secondaires, comment les gérer, etc. Ensuite, il y a une section spéciale pour les service providers. Excuse, le mot français m'échappe en ce moment. Mais c'est une section spéciale pour les gens tels que vous-même pour vous aider à aborder le sujet de la vaccination avec vos clients d'une façon sans jugement et d'une façon qui va aider à bâtir la confiance en vaccination sans mettre de pression sur les gens. Et je vais vous présenter quelques ressources disponibles. Ensuite, à la fin, on aura notre période de questions. Donc, on va sauter direct dedans. Ici, sur cette diapo, vous voyez le calendrier projeté pour la séquence de priorisation de la phase 2. Donc, ce calendrier ici est développé par la province de l'Ontario et c'est aussi le calendrier qu'on suit ici localement à Ottawa. Donc, notre rôle dans tout ça, c'est de s'assurer que les vaccins sont distribués dans la communauté, mais le rôle de la province, c'est de nous donner les directives de qui est éligible quand. Et j'aimerais juste noter que l'éligibilité est basée sur le risque, sur l'information qui est disponible vis-à-vis où sont les grosses éclosions de COVID, qui est plus à risque d'hospitalisation, de décès, d'être admis à l'unité de soins intensifs. Et c'est sur ces données-là que la décision de priorisation est basée. Ça étant dit, on sait que la situation évolue toujours et avec les nouvelles variantes qui sont maintenant de plus en plus communes dans la communauté, c'est possible que ce calendrier ici change. Donc, ça étant dit, je vais passer à travers ce qui est présenté en ce moment. Donc, c'est l'information qu'on a aujourd'hui. En phase 2, nous allons vacciner, mais les gens de 60 ans et plus sont maintenant déjà tous éligibles, incluant les gens de 55 ans et plus qui peuvent aller se faire vacciner dans certaines pharmacies. Et débutant aujourd'hui, les gens qui souffrent de problèmes de santé à risque le plus élevé peuvent maintenant s'enregistrer, pre-register, ils peuvent s'enregistrer d'avance pour fixer leur rendez-vous. Et à venir, ça va être les gens avec les problèmes de santé à risque
élevé et ensuite problème de santé à risque. Ça va venir plus loin en phase 2. Il y a aussi les gens qui habitent en milieu d'hébergement collectif à risque élevé. Je vais vous présenter un peu plus c'est quoi cette définition-là dans la prochaine diapo, sachant qu'il y a certains d'entre vous en services sociaux qui travaillent dans ces milieux-là. Aussi, les collectivités à forte incidence de COVID-19. Ça, c'est ce que la province appelle plus souvent les hotspots. Donc ça, c'est basé par code postal au niveau de la province. Et on sait qu'au niveau local à Ottawa, nous avons un petit peu un différent système. On va plus par différents quartiers en quintile, donc les quartiers de 5e quintile. C'est plus comme ça qu'on établit ça au niveau local à Ottawa. Donc, je vais vous donner un peu plus d'infos sur c'est quoi la différence entre ça tantôt, quand je vous apporte à notre page web. Et ensuite aussi les travailleurs essentiels qui ne peuvent pas travailler de la maison. Donc, les travailleurs essentiels sont divisés en 2 groupes, groupe 1, groupe 2. Et encore plus de détails à venir dans la prochaine diapo. OK. Donc, pour les problèmes de santé admissibles en phase 2, ça va être les personnes, j'ai pas tout énuméré la liste sur la diapo parce que c'est une très longue liste. Mais ici, je vous donne le lien pour aller lire la liste vous-même. Et quelqu'un va mettre ça dans le chat pour vous, donc vous pourriez aller l'accéder là pour voir la pleine liste. Donc, pour l'instant, tel que mentionné, les gens qui ont des conditions de santé à plus haut risque peuvent se préenregistrer. Plus loin, dans le prochain temps, on pourra aussi vacciner leurs fournisseurs de soins essentiels. Donc, ça, c'est à venir en phase 2. Pour les milieux d'hébergement collectif, les milieux d'hébergement collectif à haut risque désignent les établissements résidentiels où une population de clients à haut risque vit ou passe la nuit et utilise des espaces partagés. Par exemple, des dortoirs, des salles de bain communes, des cuisines communes et des salles à manger communes. Donc ça, c'est la définition selon la province. Donc, il y a la pleine liste encore sur le même lien que je crois Anne a partagé juste maintenant. Vous pouvez voir la pleine liste. En ce moment, ça n'inclut pas Ottawa Community Housing. Mais je sais qu'il y a des discussions pour voir si ça serait, si Ottawa Community Housing pourrait être inclus en phase 2 sous le titre de milieu d'hébergement collectif, mais ça, c'est à venir. Et les dernières nouvelles sont toujours affichées sur le site web de Santé publique Ottawa. Je vais vous montrer où aller chercher les nouvelles plus tard. Donc ça va être les résidents en milieu collectif à haut risque et aussi tous les travailleurs. Et dernièrement, en phase 2, ça va être les travailleurs essentiels. Donc, la définition selon la province pour les travailleurs essentiels, c'est tous les travailleurs de première ligne qui ne peuvent pas travailler à domicile dans les secteurs qui font partie intégrante du fonctionnement continu de l'économie. Donc, les travailleurs de première ligne sont ceux qui travaillent avec le public ou qui doivent travailler en personne avec d'autres. Ça inclut les employés qui travaillent à temps partiel, mais ça n'inclut pas les employés qui travaillent principalement à domicile ou de façon virtuelle. Encore, la pleine liste est ici. Prochaine chose à discuter, et c'est un point important parce que ça cause un peu de, on va dire, anxiété auprès des gens. Les gens ont peur qu'ils vont se faire oublier dans le rollout. Donc, cette diapo ici va vraiment vous donner l'info où vous pourriez aller diriger vos clients et vous-même pour voir si vous êtes éligible. Donc, 2 étapes. Étape numéro 1,
c'est de consulter la page web du vaccin, la page web de SPO, santépubliqueottawa.ca/vaccin COVID-19. Excuse-moi, ici, c'est en anglais sur la diapo. Puis ensuite, sur notre page web, il y a un outil de recherche d'éligibilité. Vous pouvez remplir ça avec toute votre information, telle que êtes-vous un travailleur essentiel ou est-ce que vous êtes un travailleur de la santé, c'est quoi votre code postal. Puis ensuite, basé sur ces données-là, le système pourra vous dire si vous êtes éligible ou si vous n'êtes pas éligible. Puis étape numéro 2, c'est de prendre rendez-vous. Donc, ça va vous diriger, dépendant des données que vous mettez dans le système, de prendre votre rendez-vous soit à travers le portail de la province ou par téléphone avec Santé publique Ottawa. Et la différence entre les deux systèmes de réservation, la raison pourquoi il y en a deux, c'est parce qu'au niveau local à Ottawa, on a des cliniques itinérantes. Donc, c'est des cliniques dont la location est temporaire. Et parce que la location est temporaire, ces cliniques-là peuvent pas être ajoutées au portail de la province parce qu'ils changent toujours dépendant des besoins locaux. Donc, si les gens habitent dans un certain code postal ou s'ils ont une certaine éligibilité particulière, ils vont être invités à appeler Santé publique Ottawa pour faire leur rendez-vous à une clinique itinérante. Les vaccins qui sont offerts aux cliniques itinérantes et aux cliniques communautaires sont les mêmes. Ça va être un des 3 choix qui sont disponibles, soit Pfizer, Moderna ou AstraZeneca. Et les vaccins sont offerts de la même façon. Ils vont suivre les mêmes protocoles. Tous les vaccins offerts sont sécuritaires et efficaces. Donc, ça ne dérange pas où la personne prend le rendez-vous. Tout le monde va recevoir le même traitement. Donc, ça étant dit, si quelqu'un a de la difficulté à naviguer le site web ou à accéder à l'Internet, ou si quelqu'un a besoin ou aimerait réserver dans une langue autre que l'anglais ou le français, ils peuvent appeler la ligne de réservation de SPO. Le numéro est ici, 613-691-5505. Et ils peuvent parler à un agent, une agente au téléphone pour faire leur rendez-vous comme ça. Aussi, si quelqu'un n'a pas une carte de santé de l'Ontario, mais il réside en Ontario, ils vont devoir réserver au téléphone. Donc, ils peuvent appeler le même numéro ici. Si quelqu'un a un statut d'immigration non confirmé, donc ne sont pas officiellement résidents du Canada ou de l'Ontario, ils doivent aussi réserver ici au téléphone. Personne ne va être oublié. S'il y a quelqu'un qui habite à Ottawa de façon temporaire, donc disons un membre de la famille qui prend une visite prolongée pour être ici avec leur famille à Ottawa, mais ne sont pas résidents du Canada ou de l'Ontario, ils sont aussi éligibles. Donc, on veut vraiment oublier personne, faire sûr que tout le monde qui veut un vaccin peut être offert un vaccin. Maintenant, vous pouvez aussi supporter vos clients ou vos amis et votre famille à faire leur rendez-vous. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de l'aide, offrez leur aide. Offrez votre aide à eux. Donc, comment réserver un rendez-vous pour quelqu'un d'autre? Étape numéro 1, obtenez leur consentement. Ça peut être fait de façon verbale. Ensuite, confirmez leur éligibilité à l'aide de l'outil en ligne. Et pour ça, vous auriez besoin un peu d'informations, donc informations de contact personnel et des informations de base sur leur santé. Ensuite, vous allez réserver en ligne et simplement juste partager les détails du rendez-vous avec la personne en question. Cette diapo ici vous montre où les vaccins vont être offerts à Ottawa. Donc, nous sommes prêts à Ottawa pour offrir près de 11 000 vaccins par jour. Ceci dépend bien sûr
de l'approvisionnement en vaccins de la province. Donc, les lieux de vaccination vont inclure les pharmacies, les équipes de vaccination mobiles, donc ça va être nos pop-up clinics, nos cliniques itinérantes. Nous avons aussi 7 cliniques communautaires. Ça, c'est nos grosses cliniques qui ne vont pas changer de location. Il y a 2 cliniques en hôpital et éventuellement, pas en ce moment, mais les cabinets médicaux vont aussi offrir des vaccins. Donc, sur cette diapo ici, vous pouvez voir les 7 cliniques communautaires dans les bulles blanches, ainsi que les 2 cliniques en hôpital. Mais les gens, ça c'est juste pour votre information si vous étiez curieux. Les gens n'ont pas vraiment besoin de savoir cette information parce que quand ils vont prendre leur rendez-vous en ligne, ils pourront, s'ils réservent à travers le portail de la province pour réserver à une clinique communautaire, les gens peuvent sélectionner quelle clinique communautaire ils veulent aller. Si les gens réservent, s'ils habitent dans un certain code postal, dans un quartier plus à haut risque, ils vont être dirigés à la clinique itinérante locale dans ce quartier-là. Donc, comment est-ce que les gens peuvent savoir quand c'est leur tour? Ça, c'est encore, ça va avec ce que je disais tantôt, les gens ont peur d'être oubliés dans le rollout parce que ça change tellement vite, c'est presque impossible de rester à jour sur les dernières nouvelles. Donc, comment savoir quand c'est ton tour? La meilleure façon, je crois que c'est de vérifier le site web de Santé publique Ottawa. C'est vraiment là où on met le site web à jour à chaque jour et vous pourriez voir qui est éligible, comment fixer votre rendez-vous. Il y aura aussi les annoncements vont aussi être faits dans les médias sociaux, dans les nouvelles, à la télévision, sur les listes de courriels en masse. Mais il y a aussi toujours l'option d'utiliser l'outil d'admissibilité et d'appeler une infirmière ou un infirmier à SPO pour parler au téléphone en personne. Donc, le numéro pour la ligne générale, pas pour la ligne de réservation. Si vous avez une question, c'est le 613-580-6744. Maintenant, la question du transport vers les cliniques. Donc, autant qu'on essaye d'avoir des cliniques itinérantes locales aux gens, c'est quand même pas toujours à la porte. Donc, il y a un service de transport offert à ceux qui en ont besoin. Tout le monde, pas tout le monde, excuse-moi. En ce moment, c'est pour les résidents âgés 65 ans et plus. Ces résidents-là qui sont admissibles à la vaccination, sont invités à premièrement essayer de trouver leur propre moyen de transport, que ce soit à travers un membre de la famille, des amis avec OC Transpo ou avec Paratranspo. Si ces options-là ne sont pas disponibles, ils peuvent faire demande pour un transport à la clinique. Et ce service-là est gratuit. Ils sont seulement demandés de porter un masque. Et ceux et celles qui reçoivent de l'assistance sociale peuvent aussi contacter leur travailleur social pour de l'aide avec les coûts du déplacement. Au moment, quand vous allez réserver votre rendez-vous, je crois qu'il y a une option pour faire demande pour un service de transport. Si ce n'est pas fait en ligne, vous pouvez toujours appeler 211 et cette ligne-là pourra vous aider ou aider le client à faire le rendez-vous pour le service de transport. Ils auront seulement besoin de leur numéro de confirmation pour leur rendez-vous de vaccin. OK, j'espère que je n'ai pas parlé trop vite, puis que j'ai couvert plus ou moins toutes les pièces de logistics. Maintenant, nous allons changer de gear un petit peu, puis j'ai parlé à propos de la sécurité et de l'approbation du vaccin. Donc, l'approbation du vaccin. C'est important de savoir cette info pour rassurer les gens qui sont un peu hésitants de la façon dont le vaccin a été développé.
Donc, on veut vraiment rassurer les gens qu'aucune étape n'a été omise dans le développement, l'examen et l'approbation des vaccins contre la COVID-19. Les étapes suivies pour les vaccins contre la COVID-19 ne sont pas uniques ni nouvelles. C'est les mêmes étapes qui sont suivies pour le développement et l'approbation de tous les vaccins. Donc, le processus qui a été suivi est le même. Et Santé Canada a mené un examen indépendant des éléments de preuve. Les vaccins sont sur le marché parce qu'ils sont sûrs, sécuritaires et efficaces. Certaines raisons pourquoi les vaccins ont été approuvés dans un temps record. Donc, il y avait des recherches préexistantes. Il y avait aussi des technologies modernes qui ont aidé les chercheurs à mieux comprendre le virus plus vite. Il y avait aussi des importants investissements financiers globaux. Donc, tout le monde à travers le monde, se sont rassemblés pour trouver un vaccin rapidement. Et aussi, Santé Canada a utilisé un processus continu d'examen et d'approbation. Donc, cette diapo ici vous donne un peu d'infos sur comment les essais cliniques se passent. Donc, premièrement, le vaccin est développé. Ensuite, il y a des essais précliniques faits en labo, en laboratoire et ou sur des animaux pour examiner la sécurité et l'efficacité du vaccin. Ensuite, il y a 3 phases d'essais cliniques, phase 1, 2, 3. En phase 3, il y a, pour les vaccins contre la COVID-19 en particulier, comme de 30 000 à 45 000 et plus participants par étude. Donc, ça a vraiment été testé sur, le mot français m'échappe, un sample représentatif mondial. Donc, les essais cliniques ont été faits dans plusieurs différents pays. Et ensuite, une fois que ces étapes-là sont complètes, Santé Canada revoit les preuves et peut ensuite faire une décision sur le vaccin. Ce qui a trait à la représentation ethnique dans les essais cliniques, les personnes racialisées, y compris des membres des communautés noires, asiatiques, latino-américaines et autochtones, se sont portés volontaires pour participer aux essais cliniques. Et les preuves obtenues à partir des essais cliniques, ainsi que les données du monde réel, appuient l'utilisation des vaccins pour toutes les personnes, quelle que soit leur origine ethnique. Donc, les vaccins sont sécuritaires vraiment pour tous. À date, des centaines de millions de doses ont été distribuées dans le monde entier, donc beaucoup plus que les essais cliniques. Maintenant, on a vraiment des preuves du monde réel dans l'application jour à jour qui continuent de supporter la sécurité et l'efficacité des vaccins. Les effets secondaires sont suivis de près par Santé Canada et les vaccins continuent d'être approuvés parce qu'ils sont sûrs et efficaces. OK. Maintenant, les vaccins approuvés au Canada. Nous avons 4 vaccins approuvés au Canada. Il y a Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Johnson & Johnson. En ce moment, Johnson & Johnson, je crois pas qu'il est en train de se faire distribuer en Ontario. Donc, c'est vraiment ces 3 ici qui sont disponibles en Ontario. Ce que tous les vaccins, par contre, ont en commun, c'est qu'ils sont tous développés sans virus actif. Donc, c'est impossible d'avoir la COVID-19 du vaccin. Le vaccin ne peut pas rendre quelqu'un malade avec la COVID-19. La façon que les vaccins fonctionnent, c'est qu'ils vous aident à bâtir une immunité contre le virus sans vous rendre malade. Donc, c'est vraiment une façon sûre de se protéger. Et tel que mentionné plusieurs fois maintenant, Santé Canada continue de surveiller l'efficacité et la sécurité des vaccins.
Donc, si les gens ont des expériences ou des effets secondaires pas communs, c'est tout reporté à leurs professionnels de la santé, à Santé publique Ottawa et à Santé Canada. Et toute l'information est publique sur leur site web. Tout le monde peut aller voir c'est quoi les effets secondaires pour se rassurer. Oui, les vaccins sont encore sur le marché parce qu'ils sont efficaces et sécuritaires. Est-ce que les gens pourront choisir quel vaccin ils vont recevoir? Donc, la réponse courte à ça, c'est non. Le vaccin que la personne va recevoir dépend vraiment des lignes directrices fédérales et provinciales. Comme par exemple, on a vu avec le vaccin AstraZeneca, les lignes directrices maintenant, c'est que ce vaccin-là est à être offert aux personnes qui sont de 55 ans et plus. Ça dépend aussi de l'approvisionnement en vaccins, de la disponibilité et des exigences en matière d'entreposage. On recommande vraiment aux gens on veut que les gens soient confortables de se faire vacciner, on veut que ça soit leur décision, mais si un vaccin est disponible, on encourage les gens à prendre le vaccin qui est disponible à ce moment-là, s'il est recommandé pour la personne, dépendant de leur âge, etc., pour avoir une bonne façon de se protéger contre tomber sévèrement malade avec la COVID-19. Donc, pourquoi se faire vacciner? Ça, c'est peut-être une question que vous entendez de vos clients. Les gens qui se demandent, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que j'ai besoin de faire ça? Le meilleur argument qu'on peut présenter aux gens qui se questionnent, c'est que le vaccin va les protéger contre la COVID-19. Il n'y a aucun moyen de savoir quels seront les effets de la COVID-19 sur vous. Les gens peuvent être jeunes, peuvent être âgés et ils peuvent avoir aucun symptôme ou peuvent tomber sévèrement malades, avoir des effets à long terme de la COVID-19 et même les gens peuvent mourir de la COVID-19. Donc, ça, c'est vraiment le meilleur argument, c'est pour se protéger soi-même. En ce moment, il n'y a aucun moyen de savoir, ou on ne sait pas encore, si le vaccin empêche la propagation de la COVID-19. Ça va être à voir à mesure que plus de gens se font vacciner en communauté. À quoi est-ce que les gens peuvent s'attendre après avoir reçu leur vaccin contre la COVID-19? Donc, on demande encore aux gens de continuer à suivre les mesures de santé publique, telles que porter un masque, se faire tester et s'auto-isoler s'ils se sentent malades, maintenir une distanciation physique et suivre l'hygiène des mains. Le vaccin ne vous immunise pas immédiatement. Ça prend 2 semaines ou plus pour avoir une immunité contre la COVID-19. Et ça, c'est une pleine immunité après la 2e dose. Donc, après une dose, les gens ne sont pas pleinement protégés. Et il y a encore plusieurs personnes en communauté qui ne sont pas protégées du tout. Et étant donné qu'on ne sait pas si le vaccin empêche la propagation du virus, même les gens vaccinés doivent continuer de maintenir les mêmes mesures de santé publique. Pour les effets secondaires et les risques, donc c'est très fréquent que les gens vont avoir des effets secondaires suite à leur vaccin. Les effets secondaires les plus fréquents, donc plus de 10% des gens, vont avoir une douleur au site d'injection, des maux de tête, une sensation de fatigue, des douleurs aux muscles ou aux articulations, fièvre ou frisson et gonflement des ganglions lymphatiques. Les effets secondaires fréquents incluent une rougeur ou une enflure au site d'injection. Et les effets secondaires très, très rares incluent une grave réaction allergique comme une anaphylaxie. Si les gens soupçonnent qu'ils sont allergiques à une des composantes du vaccin, ils doivent consulter
leur professionnel de la santé avant de se faire vacciner à une clinique communautaire. Donc, ces effets secondaires ici sont communs, on s'en attend. Ça devrait seulement durer 1 à 2 journées. Ensuite, au bout de 48 heures, les gens devraient se sentir 100% eux-mêmes encore. Si les effets secondaires empirent ou durent plus que 2 jours et empirent en même temps, ils sont demandés de consulter leur professionnel de la santé. Mais si les gens ont une fièvre, c'est pas pour dire qu'ils ont eu le COVID-19 du vaccin, c'est seulement un effet secondaire, c'est le système immunitaire qui bâtit son immunité. Pour les effets secondaires à long terme, il n'y a aucun effet secondaire négatif à long terme qui ont été observés à date auprès des participants des essais cliniques. J'ai mis les essais cliniques ici parce que c'est vraiment eux qui étaient les premiers à se faire vacciner. Puis pour les études, dépendant de l'étude, les participants aux essais cliniques vont être suivis pour minimum 2 ans, dépendant de l'étude. Donc, à date, so far so good. Mais on sait cependant qu'on peut avoir des effets secondaires à long terme, des effets négatifs secondaires à long terme suite à une infection à la COVID-19. Donc, il y a un risque là. Pour ceux qui ont des effets secondaires suite à la vaccination, ils doivent le signaler à leur fournisseur de soins de santé ou à l'endroit où ils ont reçu le vaccin. Ça, c'est pour que Santé Canada puisse suivre ces renseignements et continuer à prendre des décisions sur la vaccination. OK. J'espère que vous me suivez encore et que l'info partagée à date a été informative pour vous. Cette prochaine section ici, j'aimerais passer à travers ces 6 étapes ici pour vraiment vous donner un guide sur comment aborder le sujet de la vaccination avec vos clients. Tel que mentionné, c'est pour avoir une conversation d'une façon qui va bâtir la confiance, qui va bâtir une relation positive entre vous et le client pour qu'ils se sentent capables de poser leurs questions puis de prendre une décision éclairée, prendre la meilleure décision pour eux. C'est pas votre job, c'est pas ma job de convaincre qui que ce soit de prendre un vaccin ou de ne pas prendre un vaccin. Votre rôle, c'est vraiment de partager les infos et de laisser la porte ouverte si les gens ne sont pas prêts à se faire vacciner, de créer un espace pour que les gens se sentent capables de venir vous voir si jamais ils ont des questions. Donc, on va passer à travers ces 6 étapes ici. Commençant avec étape numéro 1, de rencontrer la personne là où elle est. Donc, le principe, c'est vraiment d'approcher la personne avec un esprit ouvert, sans jugement. On veut avoir une attitude réceptive et attentive. Et c'est pour offrir des ressources qui répondent réellement aux besoins de la personne. Nous devons écouter à ce qu'ils ont besoin et ne pas assumer qu'on le sait déjà. Donc, il faut poser quelques questions avant de leur donner le message qu'on a dans notre poche arrière. Et pour faire ceci, c'est probablement dans votre nature, étant donné que vous travaillez avec le département des services sociaux. Mais demeurez authentique, soyez vous-même, utilisez un vocabulaire simple et tâchez d'établir un lien avec la personne. Ça va aider à bâtir la confiance dans votre relation. Donc, une façon simple, c'est de donner un compliment à la personne quand vous la rencontrez. Dire « Hey, j'aime tes souliers » ou comme « Hey, tes cheveux sont tellement beaux aujourd'hui », quelque chose comme ça, « J'aime ton chandail ». Un petit icebreaker pour bâtir une relation de confiance, pour commencer à faire une relation avec la personne. Chose que vous pouvez dire, c'est « Comment allez-vous aujourd'hui »
Avez-vous des questions sur ce que j'ai dit? Quels points positifs retenez-vous? Et qu'est-ce qui ne vous convient pas à vous et votre famille vis-à-vis la COVID-19? Pour étape numéro 2, on veut s'ouvrir au vécu de chacun. C'est ici que vous pouvez aborder le sujet de la COVID-19 et des vaccins. Vous voulez vous renseigner sur les valeurs, les croyances, les connaissances, les attitudes et les risques perçus de l'individu à qui vous parlez. Cette information va vous aider à identifier où la personne est sur l'échelle d'acceptation au vaccin. Donc, est-ce que la personne est réceptive ou réfractaire ou un petit peu entre les deux? Et cette information-là va aider à orienter la façon dont vous allez présenter votre message plus tard. Certaines choses que vous pouvez demander incluent comment est-ce que la pandémie a perturbé votre vie personnelle et familiale? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a été vacciné contre la COVID-19? Quelle a été leur expérience? Et d'autres points ici. Étape numéro 3, ça c'est quelque chose que vous allez faire tout au long de la conversation. C'est d'accueillir ce que la personne vous dit et d'écouter sans jugement. Donc, acceptez les émotions de la personne, comprenez leur point de vue et répondez avec bienveillance. Évitez de rejeter, d'ignorer ou de juger ces émotions ou leur point de vue. Et ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec tout ce que la personne dit ou que vous allez devoir confirmer leurs croyances, mais c'est simplement une façon de leur communiquer que ce qu'ils vous partagent est retenu, ce que vous l'entendez, et c'est une première étape importante pour bâtir la confiance. Chose que vous pouvez dire pour entendre leur feeling sans confirmer leurs croyances inclut « Pouvez-vous m'en dire plus sur XYZ? Ça semble difficile, compliqué, ardu. Je ne peux pas m'imaginer comment ça pourrait être. Je suis là, j'écoute. Merci de m'avoir confié cela. » Étape numéro 4, cette étape ici, c'est vraiment au sujet de votre interlocuteur, de la personne à qui vous parlez. Donc, ça ici, c'est le moment pour répondre leurs questions avant de partager le message que vous êtes venu préparer à partager. Donc, si les gens ont besoin d'avoir leurs questions pressantes répondues avant d'être capables d'être réceptifs à votre message. Donc, pour faire ça, je vous encourage à rester à jour sur les dernières nouvelles sur la COVID-19, mais aussi, c'est correct de ne pas toujours avoir la réponse et soyez pas gênés de dire « je ne le sais pas, mais je peux aller vous trouver la réponse et je vais vous revenir » ou « je ne le sais pas, mais voici ce que je connais ». C'est transparency. Ça fait que vous êtes transparent et vous cachez rien aux gens. Une fois que leurs questions de base sont répondues, vous pouvez maintenant partager le message que vous êtes venu préparer à partager. Et vous allez bien sûr modifier et adapter votre message basé sur l'information que vous avez récoltée tout au long de la conversation vis-à-vis les valeurs, les croyances, les connaissances et les attitudes vis-à-vis la vaccination contre la COVID-19. Le message doit être super clair et assurez-vous de donner beaucoup d'opportunités pour que la personne puisse réfléchir. Donc, demandez-leur souvent pendant la conversation, est-ce que ça fait du sens? Est-ce que ça résonne avec vous? Est-ce que vous avez des questions? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va vraiment les aider à absorber le message. Donc, un message à partager.
juste un exemple ici pourrait être le vaccin contribuera à prévenir que vous tombez sérieusement malade avec la COVID-19. Autre message important ici, mais c'est vraiment tout ce que j'ai présenté dans la diapo sur la sécurité du vaccin, tous les détails logistiques du vaccin, etc. Et finalement, c'est juste de conclure la conversation avec un point à retenir. Une phrase, si vous avez une ressource physique, si vous êtes en personne avec la personne, vous pourriez leur donner une carte d'affaires ou un petit pamphlet au sujet de la vaccination. Et si vous êtes en ligne, vous pouvez leur envoyer un lien pour un site web. Donc, pour résumer, voici les 6 étapes. J'espère que ça vous aide aussi. Et si ça vous intéresse, il y a aussi ce guide ici est en PDF avec plus de détails. Donc, je pourrais partager ça avec vous si ça vous intéresse. Laissez-moi savoir. Maintenant, la présentation achève presque, mais j'aimerais vous montrer notre site web de Santé publique Ottawa pour vous montrer où aller trouver les dernières informations. Comme ça, vous auriez vraiment tous les outils pour répondre aux besoins de vos clients. Donc ici, maintenant, vous devriez voir mon browser. Et ça, c'est notre page web principale pour les vaccins contre la COVID-19. Donc, c'est... je suis sur la page web en anglais. Je vais me mettre en français. Excuse-moi. C'est santépubliqueottawa.ca/vaccin COVID-19. Et ça vous apporte sur cette page ici. Le bouton vert, vérifier votre éligibilité. Ça l'ouvre dans une nouvelle page. Et c'est là que vous pourriez voir si vous êtes éligible ou non. Donc, vous allez passer à travers toutes les options telles quelles et ça va vous diriger où faire votre vaccin. Il y a aussi, juste ici, la pleine liste d'éligibilité. Donc, la vaccination est en cours pour phase 1 et 2. Donc, toutes les personnes ici que je viens de souligner sont présentement éligibles pour la vaccination. Et ici, ça dit phase 2, on ne réserve pas actuellement pour les catégories ci-dessous. C'est à venir reconsulter notre site web pour avoir les détails. Et c'est toutes des hyperlinks. Donc, disons ici, je voulais vous montrer les cliniques communautaires. Donc, on va cliquer sur ça. Et ça nous apporte en bas ici. Donc, c'est ici que je voulais vous montrer. Clinique éphémère dans les communautés à haut risque. Moi, j'utilise le terme clinique itinérante, c'est la même chose. Donc, ici, vous pouvez voir quelles sont les communautés à haut risque à Ottawa. Si quelqu'un habite dans une de ces communautés ici, ils sont éligibles pour faire un rendez-vous de vaccin à une clinique itinérante dans leur quartier. Et tel que mentionné, les cliniques changent de location dépendant des besoins, mais la carte et la liste ici vont être mises à jour. Donc ici, vous pouvez voir la carte où sont les cliniques itinérantes en ce moment. Et un peu plus bas, vous pouvez voir toutes les adresses pour les cliniques. Donc, il y a beaucoup d'informations. Ici, vous voyez où j'ai mon curseur. Ça ici, c'est l'info pour les adultes de 55 ans et plus qui veulent réserver dans une pharmacie pour AstraZeneca. Ils peuvent trouver plus d'infos ici et trouver une pharmacie la plus proche pour prendre leur rendez-vous. Scroll, scroll, scroll. Si on se rend au bas de la page, je voulais vous montrer cette page ici aussi. Donc, on a toute une grande section de questions et réponses sur notre site web. Cliquez ici, ça ouvre une autre page. Puis, toutes les questions sont séparées par catégorie.
Donc, vous pouvez voir les questions vis-à-vis l'éligibilité et les réservations, l'efficacité, les mythes, la sécurité, etc. Donc, vous cliquez ici. Je vais prendre le premier, par exemple. Ça vous apporte ici. Et on a plein de boîtes où vous allez trouver la réponse de vos questions. Ça, c'est mis à jour basé sur ce qu'on entend des gens en communauté. Quand on fait des présentations comme celle-ci, les gens posent des questions. S'il y en a qui sont applicables à tout le monde, ou à la majorité des gens, on va certainement les ajouter à notre site web. Donc, consultez le site web fréquemment pour trouver la réponse à vos questions. OK. Ça l'achève. On va... Ben, OK, je vais finir ici. Excuse-moi. Donc, petit mot sur la santé mentale. C'est un temps très difficile pour tout le monde, surtout maintenant avec les écoles qui vont être fermées en Ontario suite à la semaine de congé. C'est complètement normal de ne pas toujours se sentir bien, d'être stressé. C'est un temps incroyablement incertain. Et je voulais vous partager que Santé publique Ottawa ont plein de différentes ressources pour supporter la santé mentale. Vous pouvez aller les voir sur notre site web pour vous et pour vos clients. Et pour vous, à la ville, il y a aussi des ressources de santé mentale disponibles spécifiques pour les employés. Il y a beaucoup de choses qui circulent sur les médias sociaux et l'information qu'on entend n'est pas toujours véridique. C'est facile de mélanger un message pour dire quelque chose d'autre. Donc, je vous encourage pour vous-même et pour partager avec vos clients de juste rester aux aguets de où vient votre information. Donc, regardez à la source. Et voici une liste de sources crédibles pour les dernières nouvelles au sujet de la COVID-19. Donc, notre site web SPO, c'est vraiment là où vous allez voir les informations locales, toutes vos questions, vos FAQ. Niveau provincial, il y a beaucoup d'infos là. Niveau fédéral, beaucoup d'infos sur la sécurité et l'approbation des vaccins. Et les organisations internationales ont beaucoup d'informations aussi. Restez informés et participez à nos médias sociaux et notre site web. Et merci beaucoup. Il y a une évaluation aussi que je vous prie de remplir. On va la mettre ici dans la boîte de discussion. Si vous pourriez prendre 3 minutes, il y a 4 questions et ça serait grandement apprécié pour avoir votre feedback. Sans plus tarder, je vais repasser la parole à Anne pour qu'on puisse commencer à adresser vos questions. Un gros merci Chantal pour cette présentation. Vraiment, beaucoup d'informations, des choses que j'ai apprises très certainement. Puis aussi, j'ai apprécié l'approche par rapport à quand on a une interaction avec un client, comment approcher le sujet d'une façon qui est sécuritaire et respectueuse. Alors, un gros merci. Alors, voici l'opportunité maintenant de poser vos questions à Chantal en utilisant le question-réponse tel que précisé plus tôt. Alors, ce que je peux voir, c'est que, bon, peut-être que vous êtes en train de penser à vos questions. Moi, j'ai quelques questions qu'on a recueillis, qui ont été souvent demandées. Puis, si vous permettez, je vais poser à Chantal ces quelques questions qui sont peut-être déjà en train de mijoter chez vous. Alors allons-y. Chantal, vous êtes prête? Oui. Bon. C'est beau, parfait. D'accord, merci beaucoup. Alors, la question est la suivante. Est-ce que j'ai besoin du vaccin si j'ai déjà eu la COVID-19? Oui, c'est recommandé d'avoir le vaccin
même si vous avez déjà eu la COVID-19, parce que on ne sait pas comment longtemps l'immunité naturelle, donc l'immunité que quelqu'un a suite à une infection avec la COVID-19, va durer. Il y a eu des cas où les gens se sont fait infecter par le virus plus qu'une fois. Donc, on recommande vraiment que tout le monde se font vacciner s'ils ont eu une infection préalable ou non. Et si les gens, de la même note, je vais juste élaborer un petit peu plus encore, si les gens sont asymptomatiques, si vous vous sentez complètement bien, il n'y a aucune raison d'aller chercher un test contre la COVID-19, un test de dépistage, avant de vous faire vacciner. La seule contre-indication, ou qui indiquerait un délai à la vaccination, c'est si vous ne vous sentez pas bien ou si vous avez eu un test positif. Ensuite, on vous demande juste d'attendre 2 semaines après que vos symptômes se sont résolus pour aller chercher votre vaccin. D'accord, super. Merci, Chantal. Une prochaine question serait pourquoi mettons certaines personnes en garde au sujet du vaccin contre la COVID? Merci, Anne. Ça, c'est une bonne question. Donc, spécifiquement, les femmes enceintes, les enfants, les ados, les enfants en bas de l'âge de 16 ans n'ont pas été inclus dans les essais cliniques. Donc, ça, c'est la raison pourquoi ces gens-là sont mis en garde ou avisés de discuter avec leurs professionnels de la santé avant de se faire vacciner. C'est pas pour dire que le vaccin n'est pas sécuritaire pour les femmes enceintes ou les ados en bas de 16 ans ou les enfants. C'est simplement parce qu'il n'y a pas de preuves cliniques en ce moment. Mais ça serait une conversation que l'individu devrait avoir avec son professionnel de la santé pour voir les risques et les bénéfices du vaccin. D'accord. Super. La prochaine question est un petit peu futuriste, si je permets l'expression. Devrais-je me faire vacciner chaque année, comme c'est le cas pour le vaccin contre la grippe? C'est à voir. En ce moment, on ne le sait pas. On sait par contre que le virus it mutates. Je ne connais pas le mot en français en ce moment. Est en mutation, finalement. Ouais, OK. Oui. Le virus est en mutation, puis ça se passe assez rapidement. Donc, on va voir si on aura besoin d'un vaccin annuel, étant donné ce qu'on sait à ce sujet-là. Mais en ce moment, à voir, prenez votre vaccin quand il va être offert. Et on sait que, de ce qu'on sait en ce moment, le vaccin semble bien fonctionner contre les variations ou les variantes aussi. Donc, à voir si on aura besoin d'un autre, mais les chercheurs sont déjà en train de chercher des façons pour juste modifier les vaccins pour qu'ils soient applicables dans le futur. D'accord. Donc, on va être prêt pour la deuxième. Bon, c'est bien. Bon, vous mentionnez deuxième, là. La question est que se passe-t-il si l'administration de la deuxième dose est retardée? De ma deuxième dose, par exemple. Donc, le spacing pour dose 1, dose 2 est établi par le comité national, le NACI, excuse-moi, le National Advisory Committee on Immunization. Et basé sur les données du monde réel avec les centaines de milliers de gens qui se sont fait vacciner à date, ils ont fait la décision d'espacer la première et deuxième dose jusqu'à 4 mois. Donc ça, c'est pour que plus de gens puissent avoir une immunité partielle afin de prévenir encore plus de maladies sévères, d'admission au ICU et de décès. Donc, on va vraiment aller par ce que les recommandations sont. Vous avez quand même besoin de 2 doses cependant. Donc, même s'il y a un délai de 4 mois, je suis sûre que vous n'allez pas oublier. Et ça prend quand même 2 doses. Mais oui, c'est correct si la deuxième dose a un délai.
Et puis, si je ne me trompe pas, je pense que les gens, lorsqu'ils reçoivent leur première dose, reçoivent un rendez-vous pour la deuxième dose. Est-ce que j'ai raison quand je dis ça? Ça dépend de où la personne a réservé. Donc, pour D'accord. le moment, si la personne réserve à travers le portail provincial, je crois qu'ils vont être donnés une date pour leur deuxième dose au moment de OK. la réservation pour la première. OK. Mais si la personne réserve par téléphone avec SPO, ils ne vont pas donner une date pour leur deuxième dose sur le spot. Nos directives présentes, c'est on avise les gens de juste reconsulter notre site web pour avoir l'info sur quand et comment booker leur deuxième dose. D'accord. Bon, la prochaine question, c'est le vaccin à ARN messager peut-il modifier l'ADN d'une personne? Non, pas du tout. L'ARN messager n'entre jamais dans la partie de la cellule qui contient l'ADN. Donc, les deux n'interagissent jamais, ne peuvent pas modifier l'ADN de la personne. D'accord. Voici une question qui est complètement pertinente aujourd'hui avec le début du Ramadan. Alors, puis-je me faire vacciner pendant le Ramadan? Oui, 100%. C'est permissible de se faire vacciner pendant le Ramadan. Les gens ne vont pas briser leur jeûne s'ils se font vacciner. Donc, SPO ont fait des consultations extensives avec les imams pour prendre une position qui fonctionne pour tout le monde. Donc, vraiment pour prendre une décision éclairée sur ça. Et donc, oui, les gens peuvent se faire vacciner pendant le Ramadan s'ils sont admissibles. Ça ne brise pas leur jeûne. Et aussi, tous les vaccins qui sont approuvés au Canada, donc Moderna, Pfizer, AstraZeneca et Johnson & Johnson, sont tous halal. Donc, aucun vaccin contient des produits de porc. Ah, vous avez devancé ma dernière question, qui était justement savoir si le vaccin était halal. Alors, bon, mais c'est super. Alors, d'après ce que je peux voir, ce sont les questions que nous avons pour vous aujourd'hui, Chantal. Alors, un gros merci pour votre présentation et pour avoir répondu aux questions. Nous savons que l'information est en constante évolution et nous apprécions le travail que vous effectuez pour rester à la fine pointe des renseignements. Un gros merci. Alors, avant de terminer l'événement, nous apprécions si vous pouvez prendre quelques instants vraiment très rapides pour remplir l'évaluation de cet événement. C'est très important pour nous, qui est partagé dans la discussion de questions et réponses en direct. Alors, un petit rappel que cette séance est enregistrée et il sera disponible sur le site SharePoint des services sociaux et communautaires sous la rubrique Nouvelles sur la COVID-19. Alors, le lien se trouve dans la discussion. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage de vous inscrire au bulletin de la santé publique Ottawa et nous nous assurons que le lien pour l'inscription se trouve dans la discussion. Alors, si vous avez d'autres questions qui ne peuvent pas être répondues à partir des renseignements détaillés qui se trouvent sur le site de la santé publique Ottawa, envoyez un courriel à hntf@ottawa.ca et nous ferons notre mieux pour trouver la réponse. Alors, je veux vraiment remercier, je sais qu'on a été remerciés par Caroline plus tôt, mais je veux remercier l'équipe en coulisses parce que vous savez, moi, j'ai le jeu simple de jaser avec vous, mais il y a plein de gens en arrière, en coulisses, virtuellement évidemment, pour organiser cet excellent événement. Alors, je veux remercier Chantal, Gloria, Lénéa, Pat, Julie, Patrick, Pat, Noël, Chelsea, Nikki, Maha et Kim. Et enfin, un merci à vous beaucoup d'avoir participé et de tout le travail que vous faites pour aider nos résidents et notre communauté. Alors, prenez soin de vous, restez en sécurité et bonne fin de journée.